Zahir Ampine, et Arik Ampine une Keter pour Abba et Ima. Troisième paragraphe. Nous allons traiter de la création de la Noukba de Zahir Ampine, et grâce à cela il te sera expliqué ce qui se trouve dans la Gemara. Elle s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui. Et nous expliquerons les différentes périodes qui furent impliquées. Nous allons d'abord expliquer pourquoi Malkout est appelée femelle, et nous expliquerons également la différence existant entre les lumières supérieures pour que les unes soient appelées mâles et les autres femelles. Nous expliquerons aussi comment nous avons trouvé que les Neshamot masculines peuvent provenir de la femelle tout en étant dites masculines, comme par exemple celle du roi David, qu'il repose en paix. Sache que Da'at contient deux couronnes qui sont Ezed et Géboura, et les Assadim sont appelés mâles alors que les Géburotes sont appelés femelles, et ceci bien qu'il existe des Géburotes masculines et des Géburotes féminines. Le sujet en est qu'il est certain que la couronne des Assadim resta dans Zahir Ampine, alors que la couronne des Géburotes fut prise par Rachel. Ainsi, nous avons expliqué ailleurs que puisque la femelle ne prit que la couronne de Géboura, c'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis ont dit: les femmes ont l'entendement léger, et le mâle aurait également un entendement léger s'il y avait en lui que la paroi de Da'at tout comme elle, c'est-à-dire la couronne de Ezed. En vérité, la racine de la couronne de Géboura resta nécessairement dans la Da'at du mâle. Et non seulement ceci mais tout comme les 5 Assadim se propageaient dans les 6 extrémités du mâle comme nous le savons, de même les 5 Géburotes se propageaient avec les 5 Assadim. Et les Géburotes qui restèrent ainsi en lui furent dites masculines. Et lorsqu'au moment de l'accouplement elles furent données du mâle à la femelle via Yésod, elles sortirent de Yésod de façon exposée car il n'y avait là aucune paroi, et la force de la lumière ne fut pas affaiblie vis-à-vis de ce qu'elle était avant, c'est pourquoi elles furent dites masculines. En vérité, les Géburotes qui sortirent d'abord vers la femelle pour réparer son parsouf et se propagèrent d'abord dans les 6 extrémités comme dans le cas du mâle, puis que Noukba donna au moment de l'accouplement par l'aspect de la goutte d'eau féminine, sont dites féminines. Mais il existe une autre raison à cela, car lorsque ces lumières des Géburotes sortirent du mâle vers elles traversèrent le torse de Zahir Ampine par l'arrière, et elles traversèrent donc nécessairement une paroi affaiblissant leur force et diminuant leur clarté. Ces lumières furent donc dites féminines. Ceci constitue le secret du fait qu'il est partout dit il a grandi faible comme une femme car la faiblesse est une appellation de la femelle. Mais ceci ne fut pas le cas lorsque les lumières se propagèrent d'abord dans le mâle, car elles sortirent alors révélées de l'orifice de la Yésod de Tebouna c'est-à-dire de la matrice de Noukba revêtue du mâle, et elles en sortirent avec leur force et sans affaiblissement car elles possédaient encore la même force que lorsqu'elles sortirent du cerveau d'Abba. C'est pourquoi elles furent dites masculines. Mais il y a un sujet plus explicite car nous savons que ces deux couronnes que sont Ezed et Géboura sont les deux bras d'Arik Ampine comme cela nous a été expliqué, et il est certain que les deux sont masculines. Cependant, lorsqu'elles se propageaient encore dans le mâle elles étaient dites masculines, bien qu'il les donnât à la femelle au moment de l'accouplement. Et lorsqu'elles descendirent pour se propager de là dans le corps de la femelle, elles furent alors dites féminines. Ceci constitue le sujet de nombreuses néphachot comme celle du roi David, qu'il repose en paix, ou de toute la racine de Caïn comme cela a été indiqué. C'est également le sens du fait que la femme soit appelée Nekeva comme cela est expliqué dans Hydra. La lampe de l'obscurité traversa et perça le torse de Zahir Ampine pour jaillir à l'extérieur par l'arrière. C'est pourquoi elle est appelée Nekeba, car toute sa lumière sortit par cet orifice. C'est donc l'interprétation du mot Nekeba, Nekebe. En effet, toute la lumière de Malkout qui est le et inférieur sortit par cet orifice. Ainsi, la Noukba de Zahir Ampine connut cette étape jusqu'à ce qu'elle fût apte à s'accoupler et à se retourner face à face avec lui. Mais il en existe également un autre aspect qui sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Ainsi, le premier aspect c'était avant la réparation, car elle n'était alors qu'un petit point. Le second c'était lors de la première grossesse de la réparation et lorsqu'elle était appelée protubérance. Le troisième c'était lors de l'allaitement et lorsqu'elle fut appelée et inférieure et côte. Le quatrième ce fut ensuite jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'âge de 12 ans et un jour, et au cours de cette période elle était appelée petite fille. C'est également là qu'elle fut appelée Ève, femme d'Adam. Le cinquième ce fut après ses 12 ans et un jour car tous les cerveaux de Gadlout qui se trouvaient en elle eurent alors terminé d'y pénétrer, et elle fut alors appelée jeune fille sans haie. Le sixième ce fut au moment de la coupure, et elle fut alors appelée jeune fille avec un « et ». Et le septième c'est lorsqu'elle se retourna face à face avec lui, et elle fut appelée femme adulte. Ainsi, ces 7 périodes ne sont de façon générale que les 5 dernières, car c'est alors qu'elle fut appelée Nekeba, mais elles ne sont contenues que dans 4 car le 5e et le 6e aspect n'en sont qu'un seul. Et ces 4 degrés sont indiqués par les 4 lettres du mot Nekeba, bien qu'elles ne soient pas dans l'ordre logique, jeune fille, petite fille,
femme adulte et inférieure. C'est pourquoi ces 4 périodes donnent l'acronyme Nukba. Il faut d'abord que tu saches que l'aspect de Malkout se trouve toujours sur l'axe central de Zahir-Anpin, à l'arrière, car parmi les Netza, Od et Yesod d'Ima qui se propagent à l'intérieur de Zahir-Anpin, Netza et Od sont cachés alors que Yesod qui se propage sur l'axe central de Zahir-Anpin comme nous le savons est la seule à être ouverte, et c'est à partir d'elle que les lumières se révélèrent à l'intérieur de Zahir-Anpin. C'est pourquoi Malkout ne se tient qu'au niveau de l'extrémité de la Yesod d'Ima qui se trouve sur l'axe central. C'est donc sur l'axe central de Zahir-Anpin que Malkout possède sa racine. Ceci constitue le sujet de la femme qui s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui, car c'est des différentes étapes que dépend son emplacement sur l'axe central, mais les racines restent toujours où elles sont. En effet, nous savons que toute chose existant dans la sainteté n'a jamais sa racine arrachée de cet endroit. Ne sois pas étonné des nombreux aspects que possède Malkout, car au début elle se trouvait dans la couronne au-dessous de Yesod, et c'est là qu'elle est indiquée par le terme de Malkout. Puis elle grandit, se dressa et fut arrachée de cet endroit pour s'élever au-dessus de la Tiferet de Zahir-Anpin comme lors de la prière du matin. Elle fut ensuite totalement réparée et se retourna face à face avec lui. Mais ce n'est pas pour autant que les premières racines furent arrachées, car elle reste toujours à cet endroit. C'est le sujet de la femme qui s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui, car au cours de toute la croissance de Zahir-Anpin elle aussi grandit avec lui, mais ses racines à elle restèrent en lui. De même en haut, à l'arrière de la date de Zahir-Anpin, elle possède une racine de laquelle apparut Léa, et c'est la racine de l'apparition de Léa. Souviens-toi de cela. De plus, elle possède également une racine dans chacune des séphirotes de Zahir-Anpin car au moment de la grossesse où elle se trouvait avec Zahir-Anpin, elle se mêla à chaque séphira se trouvant en lui, et elle laissa donc une racine dans chacune d'entre elles. C'est le secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim et dans le Zohar sur la Parasha Vayikra, Daf 86, car c'est l'achèvement de chaque séphira. Ne sois donc pas surpris si Malkout est appelée couronne de Yesod ou si à elle seule elle forme le parsouf de la femelle. Nous allons donc commencer à expliquer tous les aspects de Nukba. 4e paragraphe. Le premier aspect c'est qu'au début, avant la réparation, Zahir-Anpin existait par le secret de 6 points séparés les uns des autres, et il était appelé domaine public comme cela a été indiqué. Il était aussi désigné par le veau du tétragramme, en fonction du nombre des 6 points se trouvant alors en lui. Malkout était également un point, le 7e vis-à-vis de Zahir-Anpin, et elle se situait au-dessus de sa Yesod par l'aspect de la couronne se trouvant en lui. C'est pourquoi le mâle n'avait alors pas encore de femelle. Or ceci a déjà été expliqué à propos du 4e aspect de la lecture du schéma, étudier l'origine de ces paroles. Ainsi, sa taille correspondait à la couronne se trouvant dans Yesod, c'est-à-dire le tiers de la tribu Yesod, ce qui correspond au secret du verset, qui a mesuré au chalich la poussière de la terre, car la taille de la terre correspondant à Malkout était égale à celle de la couronne appelée tiers de la tribu Yesod, et elle fut donc appelée couronne. Le second aspect correspond à la période de la première gestation de Zahir-Anpin à l'intérieur de Bina, car une réparation fut ajoutée à Zahir-Anpin puisque les 6 points qui au début étaient séparés avant la réparation se retrouvèrent alors 3 contenus dans 3, c'est-à-dire que Netza, Od et Yesod revêtirent Z, Gebura et Tiferet, et Z se retrouva donc à l'intérieur de Netza, Gebura à l'intérieur de Od, et Tiferet à l'intérieur de Yesod. Ainsi, le point de Malkout qui au début se trouvait au-dessous de Yesod s'éleva avec Yesod, et lorsque Yesod s'éleva pour contenir Tiferet en son sein et la revêtir, il n'y avait plus de place pour contenir Malkout. Cette dernière ne possédait donc pas de partenaire, et tout comme cette grossesse se fit pour les besoins de la réparation de Zahir-Anpin, elle se produisit également pour les besoins de la réparation de Nukba. Il en fut ainsi car son point à elle s'éleva également et revêtit Yesod. Or c'est grâce à cette élévation que Malkout fut également contenue dans la totalité des 6 extrémités, car puisqu'elle contenait l'axe central elle contenait également les 2 autres axes. Et c'est grâce à cette grossesse, puisqu'elle se trouvait sur l'axe central, qu'elle fut également contenue dans tous, l'ensemble devenant l'aspect du domaine privé. Il se trouve que le point de Malkout revêtit Yesod par le secret de la couronne, et Yesod revêtit Tiferet. Elle fut alors appelée protubérance. C'est ce qu'il est expliqué dans la Parasha Balak, Daf 203. Je le contemple, mais pas de près car il se trouvait dans les entrailles d'Ima, et dépassé à l'extérieur. Or le mot Aourenou s'interprète comme une expression de dépassement, comme dans tu soutiens mais pas sur tes sentiers. Le sujet en est, comme cela a été indiqué, que les 6 points qui se trouvaient au début dans Zahir-Anpin étaient 3 contenus dans 3, et c'était le petit veau se trouvant dans le premier et du tétragramme car ils étaient 6. Cependant, ce n'est que la moitié du veau qui était révélée,
c'est pourquoi le veau était petit. Et c'est à l'extrémité de ce petit veau qu'elle dépassait à l'extérieur de la façon suivante. Voir figure dans le Sefer Hayim à la page 18 du tome 3. Le sens en est que lorsque Yesod revêtit Tiferet, elle avait la même épaisseur que les autres axes. Cependant, lorsque Malkout s'éleva également et revêtit Yesod, il y eut une épaisseur de 3 séphiroth. C'est pourquoi l'épaisseur du point de Malkout fut ajoutée et il apparut une sorte de protubérance à l'extrémité du veau. C'est alors grâce à la grossesse qu'elle grandit et acquit la taille de toute la hauteur de la Yesod de Zahir Anpin. En vérité, la taille de la tribu Yesod était d'un quart celle de la tribu Tiferet comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Balak, Daf 204, à propos du verset et le nombre du quart d'Israël, car la taille du torse est de 4 alliances. Or l'alliance du quart d'Israël a la taille du torse de Zahir Anpin. Commentaire. Le sens du fait que Malkout soit apparu par le secret d'une protubérance c'est qu'ensuite, lorsqu'elle grandit, elle devait se présenter à l'arrière de Zahir Anpin comme nous le savons, car c'est là que se trouve sa maison. C'est pourquoi elle resta à cet endroit, à l'extrémité du veau, et à partir de là Malkout retourna à l'arrière du veau. Et lorsque les 3 dernières du veau que sont les Netza, Od et Yesod de Zahir Anpin s'allongèrent grâce à la croissance, elle resta alors derrière elle, derrière Tiferet, et elle fut désignée par le dernier et du tétragramme. Étudie cela. Le troisième aspect c'est lors de l'allaitement de Zahir Anpin, après qu'il fut sorti du ventre d'Ima et que les 6 grandes extrémités se furent propagées. Et lorsqu'elles se propagèrent et que Yesod descendit au-dessus de Tiferet, alors elle ne descendit pas avec lui comme au début au-dessous de Yesod, mais elle resta en haut attachée à l'arrière de la Tiferet de Zahir Anpin. C'est le sujet du verset, elle s'élève avec lui mais ne descend pas avec lui, car lorsque Yesod s'éleva, elle s'éleva avec elle, alors que lorsqu'elle descendit Malkout ne descendit pas avec elle. Souviens-toi de ce qui a été dit, car sa première racine qui se trouve dans la couronne reste toujours en bas. Ainsi, c'est grâce à l'allaitement que Zahir Anpin grandit comme nous le savons. Et Malkout grandit avec lui et acquit la taille exacte de la Séphira Tiferet de Zahir Anpin. Ainsi, elle était alors un attribut complet aussi grand que la Séphira Tiferet de Zahir Anpin, ce qui n'était pas le cas au début lorsqu'elle avait la taille de Yesod ou de la couronne qui sont de petits attributs comme cela a été indiqué. En vérité, elle n'était pas encore un parsouf mais uniquement un attribut complet aussi grand que toutes les autres séphiroth de Zahir Anpin. Et elle était alors appelée et inférieure du tétragramme. Ainsi, il a été expliqué que Zahir Anpin grandit lors de l'allaitement, et qu'il possédait également l'aspect des cerveaux de Katnout. Et les cerveaux grandirent également dans Noukba lors de sa jeunesse. Ainsi, les cerveaux de l'allaitement de Noukba sont indiqués dans le nom qu'elle portait alors car c'était le dernier et du tétragramme comme cela a été indiqué. Le sujet en est que dans le tétragramme de l'allaitement se trouvant dans Zahir Anpin les 2 premières lettres iodées uniquement correspondaient au cerveau de Zahir Anpin, et le veau correspondait à l'ensemble de ses 6 extrémités alors que le principe du veau se trouvait dans Tiferet qui était son axe central. Et c'est à l'arrière de ce veau qui est Tiferet que se tenait le et inférieur qui est Noukba. Nous allons maintenant expliquer le sujet des cerveaux de Noukba. Ainsi, le cerveau de Okma se trouvant en elle c'est un Elohim développé en indice Aleph, son cerveau de Bina c'est un nom Elohim développé en indice E car toute lettre E se réfère à Bina, et le troisième cerveau est un Elohim simple sans développement car la date de la femelle est légère, alors d'autant plus dans sa jeunesse. Ainsi, le nom Elohim en indice Yod n'avait pas la force de se révéler en elle, et à sa place se trouvait un Elohim en indice Aleph. Il se trouve que les 2 cerveaux de Okma et Bina se trouvant en elle et qui étaient des formes développées en indice Aleph et sont indiquées par ce qui est appelé et sous forme développée A, l'indice et l'indice Aleph. Or puisqu'elle est la femelle, le et l'emporte sur le Aleph. Et comme tout le principe de Malkout correspondait alors à la lettre et inférieure, ses cerveaux se trouvaient également sous une forme développée avec les 2 lettres et Aleph comme cela a été indiqué. C'est la raison pour laquelle elle fut alors appelée et Aleph. Et en correspondance avec le et simple existait le cerveau de Da'at se trouvant en elle, c'est-à-dire un Elohim simple contenant uniquement 5 lettres selon la valeur numérique du et simple. Ainsi, les 3 cerveaux sont indiqués par son nom qui est inférieur du tétragramme. Mais ces 3 cerveaux sont également indiqués par la forme des 3 axes de la lettre E qui correspondent aux 3 axes de Okma, Bina et Da'at. Or nous savons qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 61. À propos du verset Elohim créa les 2 luminaires qu'au début, lors de la jeunesse de Malkout, elle était inférieure au mâle et était appelée et inférieure, mais lorsqu'elle fut achevée et se retrouva face à face avec lui,
Elle possédait son propre nom, comme par exemple Adonai ou Elohim et ainsi de suite, le tout en fonction du moment et de sa réalité.